Les femmes, c'était plus de femmes, elles n'avaient plus rien de féminin. Squelettique, avec les traces des coups des femmes SS un peu partout, sur tout le corps, sur les jambes, sur les mains. La tête rasée, le bras tatoué comme les hommes, les jambes enflées. C'était horrible à voir. C'était plus de femmes, il n'y avait pas rien de féminin. Et les voir souffrir comme ça, et les voir torturés. Vous savez, je ne vous ai pas dit, les capots au camp des hommes, c'était des anciens condamnés de droit commun. La grande majorité allemands et pas mal de Polonais. Au camp de femmes, les monstres ont choisi quelque chose de plus terrible. Les capots des femmes, c'était en général des anciens prostituées. Vous voyez la monstruosité. Et les femmes SS étaient d'une brutalité pire que les capots des hommes. J'ai trouvé récemment, dans un livre de Langbein, le témoignage de Höss, c'était le commandant du camp d'Auschwitz. Et lui aussi, il était impressionné par le camp des femmes. Il dit que ce n'est pas comparable les souffrances des femmes par rapport aux souffrances des hommes. Voir les hommes souffrir, c'est encore acceptable, mais voir les femmes dans ces conditions, mal habillées, des fois pieds nus ou dans des sabots qu'elle avait du mal à traîner, les voir s'épuiser si rapidement, ça a été une de nos plus grandes souffrances à Birkenau. Et pourtant, ce sont les femmes qui ont été les plus courageuses. C'est une femme déportée qui, dans l'antichambre de la chambre à gaz, a sorti d'un SS Schillinger qui à un moment donné était Rapportführer, a sorti son revolver et l'a tué. Le seul SS qui est mort à Auschwitz a été tué par une femme.